Sur cette plage, la chose la plus recherchée, la plus disputée, celle pour laquelle les gens se lèvent tôt et parfois se disputent, ne s'achète pas, ne se fabrique pas et n'appartient à personne. Elle tombe du ciel gratuitement pour tout le monde. C'est l'ambre. Et je vais vous montrer comment on privatise le ciel et on privatise en fait une chose qui est produite naturellement. L'ambre a sur le papier toutes les propriétés d'un bien économique idéal. Donc du bien d'en rêve, les manuels économiques. Elle est gratuite, elle ne coûte rien à produire, elle tombe du ciel sans effort. Donc elle ne s'épuise jamais et l'utiliser n'en prive personne demain. Et elle revient fidèlement tous les jours. Et pourtant, regardez sur cette plage, ici à Nice ou à Villefranche, donc il n'y a pas de parasol aligné, pas de rangée bien nette. La plage, elle est publique, gratuite, presque, hein, et sans ambre. Quelques rochers, le mur, une paillote, le bord d'un escalier, et les gens se resserrent, essayent de s'approprier les coins où il y a un peu d'ambre, et les autres attendent, en fait, se serrent ou suivent l'ambre, la maigre ambre du muret, ou viennent vers la fin lorsque l'ambre, elle est abondante. Et donc l'ambre, elle est gratuite, mais son partage est violemment inégal. Donc personne ici ne fabrique l'ambre et personne ne la vend. Le soleil et la géométrie s'en chargent gratuitement. Mais celui qui arrive à l'aube et pose sa serviette au pied du seul rocher ombragé, et donc il s'approprie de ce fait une ressource rare que personne n'a produite. Il ne l'a pas achetée, il l'a prise en payant à son réveil. Exactement pour la meilleure place au premier rang. Et donc c'est un mécanisme économique fondamental qui dépasse infiniment la plage. La valeur dans une économie ne vient pas toujours de la production. Elle vient assez souvent du simple contrôle et de l'accès, du droit de propriété. Et donc sur la ressource rare. Sur une plage privée ailleurs, un concessionnaire vend ce droit d'accès à l'ambre. Ici sur la plage publique, personne ne la vend. Alors on dispute les heures d'arrivée. Dans les deux cas, l'ambre elle est gratuite, mais finit par être rationnée. Ce principe même de la rente, au sens des économistes, c'est le propriétaire d'un terrain idéalement situé, n'a rien créé, n'a rien fabriqué, n'a rien inventé, pourtant il perçoit un avantage pour la simple raison qu'il occupe le bon endroit. Donc un économiste très connu que vous connaissez tous, David Ricardo, avait compris il y a 2 siècles déjà, en observant en fait que les champs de blé et les qualités diffèrent. Et donc, en gros, c'est la même loi aujourd'hui pour ces terrains ou pour les places qui sont à l'ombre. Donc, c'est un peu le Ricardo du maillot de bain, puisque ici, on compare les places en fonction de l'ombre. Mais l'ombre est également un sujet de santé publique, parce que pour la ville, on change d'échelle. En ville, sous le réchauffement climatique, l'ombre n'est plus un confort de vacances, elle est devenue une question de santé publique et parfois de vie et de mort. C'est pourquoi beaucoup de villes cherchent à fabriquer en fait des zones d'ombre et des places à l'ombre pour pouvoir faire disposer en fait les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables de ce bien. Donc entre un quartier qui est ombragé, planté, ombré et un quartier entièrement minéral, tout béton et en bitume, l'écart de température ressenti peut être de 10 degrés supplémentaires. Et surtout, en pleine canicule, ceci devient un danger public. Donc c'est une injustice mesurée, répétée, systématique. Donc offrir de l'ombre, aujourd'hui par les municipalités, est devenu quelque chose de fondamental. Alors, bien sûr, il y a des infrastructures qui sont remarquables, des solutions fondées sur la nature, les arbres, qui permettent de rafraîchir, qui permettent d'offrir de l'ombre et qui permettent de filtrer la pollution. Mais il y a également des infrastructures qui sont grises, et ces infrastructures grises où on cherche à mettre des zones d'ombrage, notamment sur la promenade des Anglais, nous vous le montrerons par la suite. Donc il faut aujourd'hui véritablement passer à l'échelle pour offrir davantage d'ombre, parce qu'avec le réchauffement climatique et avec les vagues de chaleur qui se suivent, offrir de l'ombre n'est plus un luxe, c'est fondamental dans les villes, pour pouvoir justement éviter les problèmes de santé publique. Donc, est-ce que faut-il offrir en fait des arbres davantage ou des infrastructures grises? Bien entendu, les solutions fondées sur la nature et les arbres, ce sont des climatiseurs naturels
Et donc, il faudrait, à titre économique, pousser pour cette solution. Sauf qu'un arbre mûr nécessite une quinzaine d'années et on ne peut pas attendre une quinzaine d'années pour justement apporter des solutions à ces problèmes. Nous avons donc bâti une économie qui saisit admirablement le froid, qui fabrique du froid, mais aujourd'hui nous allons aller vers une économie de l'ombre et l'offre en fait de froid et également d'ombre généralisée. L'ombre devient un bien supérieur et ce n'est plus un problème de technologie. Savoir planter un arbre, c'est quelque chose de facile, mais savoir offrir en fait des zones d'ombrage, c'est une question d'architecture dont il faut traiter et c'est un problème de comptabilité et d'incitation. Pour en finir, l'ombre ne coûte rien à produire, elle tombe du ciel et nous n'avons toujours pas trouvé le moyen d'en donner équitablement de l'ombrage à tout le monde. Pendant que nous fabriquons à grand renfort d'électricité un froid qui réchauffe les rues, une plage sans arbres, une ville sans ombre et des climatiseurs partout, c'est peut-être le meilleur résumé de notre époque et de notre civilisation. Les contradictions. Donc, rien de ce qui est gratuit sur la plage ne l'est vraiment, et notamment l'ombre.